Bonjour à tous. Pour notre étude des pages 40 et 41 des Misérables, et plus particulièrement l'étude de la première description du couple Thénardier, je vous soumets cette vidéo. Elle contient quelques explications qui vous seront utiles pour l'étude du texte lors de notre séance en classe. Tout d'abord, procédons à une brève contextualisation. Fantine, mère d'un enfant illégitime Cosette, se voit obligée de quitter Paris suite à la fuite du père de l'enfant, pour trouver un emploi et subvenir à leurs besoins. En route pour Montreuil-sur-Mer, elle découvre une charmante auberge où deux superbes petites filles jouent sous le regard attentif de leur mère. Fantine demande alors à Madame Thénardier de garder Cosette, le temps qu'elle trouve un emploi. En échange bien sûr de cette garde, elle payera généreusement les Thénardier et leur laissera le trousseau de l'enfant. Votre lecture s'est achevée sur cette transaction. Voici donc le texte à notre étude. Qu'était-ce que les Thénardier? Ces êtres appartenaient à cette classe bâtarde, composée de gens grossiers parvenus et des gens intelligents déchus, qui est entre la classe dite moyenne et la classe dite inférieure, et qui combine quelques-uns des défauts de la seconde, avec presque tous les vices de la première, sans avoir le généreux élan de l'ouvrier, ni l'ordre honnête du bourgeois. C'étaient de ces natures naines qui, si quelque feu sombre les chauffe par hasard, deviennent facilement monstrueuses. Il y avait dans la femme le fond d'une brute, et dans l'homme l'étoffe d'un gueux. Tous deux étaient au plus haut degré susceptibles de l'espèce de hideux progrès qui se fait dans le sens du mal. Il existe des âmes écrevisses, reculant continuellement vers les ténèbres, rétrogradant dans la vie plutôt qu'elles n'y avancent, employant l'expérience à augmenter leur difformité, empirant sans cesse et s'imprégnant de plus en plus d'une noirceur croissante. Cet homme et cette femme étaient de ces âmes-là. C'était l'époque où l'antique roman classique, qui après avoir été Clélie, n'était plus que Lodoïska, toujours noble, mais de plus en plus vulgaire, incendiait l'âme aimante des portières de Paris et ravageait même un peu la banlieue. Madame Thénardier était juste assez intelligente pour lire ces espèces de livres. Elle s'en nourrissait. Or, on ne lit pas impunément des niaiseries. Il en résulta que sa fille aînée se nomma Éponine. Quant à la cadette, la pauvre fille faillit se nommer Goulnare. Elle dut à je ne sais quelle heureuse diversion, faite par un roman de Ducré du Minil, de ne s'appeler qu'Azelma. L'extrait à notre étude débute par une caractérisation du couple en fonction de leur statut social, ce qui doit vous rappeler quelque chose suite à notre étude de la parure. Ils sont décrits comme appartenant à la classe sociale des gens grossiers parvenus et des gens intelligents déchus, c'est-à-dire à la classe des êtres intelligents qui n'ont pas réussi à s'élever dans la société, mais aussi à celle des gens dont l'intelligence n'est pas la première qualité, mais qui ont, eux, réussi socialement. Victor Hugo les classe entre la classe moyenne et la classe inférieure. Là encore, cela doit réactiver des souvenirs chez vous. Sans toutefois tirer parti des qualités de chaque classe, telles que l'honnêteté et le goût de l'effort. Après la description de leur statut social, l'auteur nous présente le couple en s'appuyant sur leur qualité morale, ou comme nous allons le voir, sur leur absence de qualité morale. Il les présente comme des natures naines, qui ne sont absolument pas la mise en valeur de leur petite taille, mais bien l'accentuation de leur méchanceté. Sans raison apparente, ce que l'auteur appelle des feux sombres, et que nous pourrions expliciter comme des idées obscures, les Thénardier étaient capables de devenir monstrueux. La phrase suivante, tous deux étaient au plus haut degré susceptibles de l'espèce de hideux progrès qui se fait dans le sens du mal, pose quelques difficultés de compréhension. Ne vous affolez pas. Nous pouvons la traduire par « chacun était capable d'effectuer les pires actes possibles sur l'échelle du mal ». Vous avez dû être perplexe face à l'introduction des écrevisses dans notre description. Sachez que les écrevisses marchent à reculons. Ainsi, les Thénardier, plutôt que d'avancer vers la lumière, s'enfoncent de plus en plus vers le mal, perdant peu à peu toute humanité. L'époque décrite par Victor Hugo est celle dans laquelle le roman était dépeint comme classique. Il mettait en scène des personnages nobles, face à une intrigue simple et souvent psychologique. Clélie est considéré comme l'un des plus grands romans de cette époque, contrairement à Lodoïska, considéré comme vulgaire. Ces romans ne nécessitaient pas une grande réflexion, d'où la pique lancée par l'auteur à propos des lectures ou des niaiseries de Madame Thénardier, ayant malheureusement influencé les affreux prénoms de ces deux filles. Je vous remercie tous pour le visionnage de cette vidéo qui sera extrêmement important dans l'étude de notre texte. À bientôt.